par ma famille. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai été catéchisé. À partir du collège, j'étais dans un établissement catholique. Et je pense qu'il y a vraiment eu un vrai début suite à la confirmation en fin de troisième, où là j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur le sens que je donnais à ce que je faisais, à mon rapport à la foi, où j'ai eu cette envie d'aller à la messe le dimanche par moi-même, et suite à un pèlerinage à Lourdes, où après j'ai vraiment eu un témoignage d'engagement de mes animateurs d'aumônerie, et je me suis dit, ces gens-là, je sens qu'ils ont quelque chose qui les rend heureux, et c'est là que j'ai commencé à avoir une réflexion sur moi-même, et à vraiment, j'oserais dire, m'approprier ma foi, à me dire, mais voilà, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose de beau à vivre là-dedans. C'est une présence discrète, mais vraiment omniprésente dans tout. Des pèlerinages qu'on peut faire avec des jeunes, mais aussi des temps de questionnement au quotidien, pendant une récréation ou un temps de pause, pendant un dialogue avec une personne, où on sent réellement la présence de Dieu dans un témoignage de voilà, j'ai vécu ça, quelque chose de fort, ou je me pose des questions sur la manière dont je vis ma foi, etc. Et ça, c'est vrai qu'on sent Dieu à l'œuvre vraiment d'une manière intense. Je pense qu'il faut vraiment le vivre et être attentif à ça, parce que je pense qu'on passe souvent à côté de signes qui sont vraiment flagrants. J'ai fait pas mal d'engagements dans l'aumônerie, j'ai été chef scout, je suis toujours maintenant engagé dans le scoutisme, dans la formation des chefs. Là déjà, je pense que c'est un des points concrets où je peux vraiment témoigner de ma foi, probablement en parler librement, même si des fois on est confronté à des jeunes qui se posent des questions et qui en sont assez loin. Là, c'est vraiment un témoignage concret et réel, sortant d'un cadre, j'oserais dire, très abstrait, où on peut témoigner de ce qui nous rend heureux, de la rencontre actuelle que l'on fait avec le Christ, quand je suis avec des scouts, voilà, et qu'on vit un temps fort tel qu'une messe, un temps d'adoration ou autre. Là, on est vraiment dans le concret, où on fait passer dans nos actes quotidiens, dans la manière de jouer aussi, notre foi en Dieu. Je ne peux pas dissocier ma relation à l'autre, principalement par exemple aux élèves qui me sont confiés, avec un détachement de la foi. Pour moi, c'est pas possible. C'est important dans la manière d'être par rapport à eux, dans la manière de les écouter, dans la manière de témoigner aussi. C'est là que je sens vraiment l'exercice plein de ma foi. Je dirais que c'est des choses qui nous touchent un peu tous, des questions comme par rapport à la mort, quand on est confronté à la mort, quand on est confronté à des situations de misère ou de maladie, où on se dit, là on se sentirait un peu abandonné. On dit, mais voilà, un peu la phrase du Christ, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai que c'est les situations qui chamboulent le plus dans la relation de la foi. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on a la chance de vivre notre foi pas seul, mais en église. Et du coup, dans ces moments-là, j'ai toujours un prêtre, un aumônier, un père spirituel, ou une autre personne, un autre frère, avec qui on peut en parler. Paradoxalement, c'est justement ces questions qui nous bloquent sur un certain moment, qui nous permettent de faire les plus grandes avancées en quelque sorte, parce que c'est là qu'on rentre vraiment au cœur des choses et dans notre foi profonde. Ma principale joie, c'est déjà de me sentir aimé. Aimé de Dieu, d'un amour débordant, un peu comme un verre d'eau qu'on remplirait et qu'on continuerait à remplir après qu'il déborde, ou de faire rencontrer aussi Dieu à des gens qui ne l'ont pas encore rencontré. Ça aussi, c'est vraiment voilà, dire tu sais que tu es aimé de Dieu et qu'il y a quelque chose de beau et de fort à vivre dans cette relation.